Le président du Front démocratique uni UDF, Atupele Moulizi, a condamné le 14 mai 2026 l'incident au cours duquel l'ancien président malawite Lazarus Chakwera a été gazé alors qu'il tentait d'honorer le père fondateur du Malawi, Hastings Kamuzu Banda. Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook officielle, Moulizi a qualifié l'incident de profondément regrettable et a exhorté la population attachée à la paix à le condamner. Selon l'UDF, les Malawites et les Africains ont le devoir de préserver l'esprit de fraternité, de tolérance et d'unité. La Banque centrale de Zambie a abaissé son taux directeur de 25 points de base, le faisant passer de 13,5% à 13,25% à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire tenue les 11 et 12 mai 2026. Cette décision repose sur la stabilité du kwacha, les bonnes perspectives de récolte de maïs et les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient. L'institution a salué le recul de l'inflation, passé de 11,2% en décembre 2025 à 6,8% en avril 2026. Le MPC prévoit une inflation moyenne de 6,8% pour 2026, soutenue par une campagne agricole prometteuse. Le gouverneur d'Oshikoto, dans le nord de la Namibie, a dénoncé le 14 mai 2026 la corruption comme un frein majeur au développement et à la démocratie, appelant à renforcer les institutions et la confiance du public. Lors d'un atelier sur la stratégie anticorruption, la commission anticorruption a rappelé qu'elle enquête sur les crimes économiques et évalue les risques. La lutte repose sur le plan national d'action qui prévoit 95 mesures mises en avant par 44 institutions, ainsi qu'un programme de 1,2 million de dollars visant à moderniser les enquêtes et à utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les flux financiers illicites. En Angola, plus de 20 000 élèves de 487 écoles primaires rurales ont bénéficié du projet Amélioration de la qualité de l'éducation en milieu rural, phase 3, soutenu par le ministère de l'Éducation et des partenaires internationaux. Mis en avant depuis 2009, dans les provinces de Kwanza Norte et Malenge, le programme qui a permis la formation de plus de 4 200 enseignants vise à réduire les inégalités scolaires à travers une meilleure gestion des écoles et une éducation inclusive. Malgré ces avancées, la non-scolarisation de 20% à 30% des enfants et la surcharge des classes rurales restent des défis majeurs. La sélection malienne U17 et celle de l'Angola se sont neutralisées le jeudi 14 mai 2026 lors de la première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations U17 disputée à Rabat au Maroc. Dans ce match très fermé, aucune des deux équipes n'a réussi à faire la différence, partageant ainsi les points pour leur entrée en compétition. Dans l'autre match du groupe C, la Tanzanie a battu le Mozambique 3-0. Grâce à cette large victoire, les jeunes Taifa Stars s'emparent de la tête de la poule devant le Mali et l'Angola.